Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour tous les merveilleux commentaires que vous m'envoyez. Euh, c'est important pour moi pour savoir si c'est quelque chose qui vous parle et puis si ça a créé des résonances pour vous, si ça a même créé des prises de conscience pour vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage en fait à continuer cette chaîne. Merci infiniment de tous vos messages. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les gentils mots que vous m'envoyez. Je suis vraiment euh, reconnaissante et agréablement surprise à chaque fois. Voilà. Alors aujourd'hui, mes chères belles âmes, je souhaitais faire une guidance sur ce que les guides ont comme message à vous transmettre parce que c'est quelque chose euh, qui, euh, comment dire, qui m'a été donné aujourd'hui. Donc pour le choix, nous allons prendre les tea leaves. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message aujourd'hui, ici et maintenant, parce que c'est une guidance intemporelle. Alors, je souhaitais également vous dire, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, que je travaille d'une certaine manière. Je travaille toujours de cette façon-là, c'est-à-dire face caméra, mais que je montre les cartes, hein, je montre les cartes manuellement, ok? Bon, apparemment, il va y avoir 4 choix. Il va y avoir 4 choix, mes chères belles âmes. Alors, et puis, à la fin de l'introduction, je vais mettre une vingtaine de secondes focusées sur les 4 choix afin que vous puissiez vous décider. D'accord? Intéressant alors. En premier choix, vous avez desk. Desk, ça veut dire bureau, mes chères belles âmes. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, crown. Comme vous le voyez, c'est une couronne. Choix numéro 3, vous avez jug. Donc c'est comment on appelle, une cruche. Choix numéro 4, bowl. Un bol. Bien entendu, mes chères belles âmes, s'il y a plusieurs choix qui vous parlent, hein, vous êtes vraiment, vous avez votre libre arbitre. Il y aura peut-être qu'un choix qui va vous parler, peut-être que ce sera deux. Vous verrez selon votre intuition. D'accord? Euh, alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site, donc avant de me contacter, s'il vous plaît, allez voir mon site parce que j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais également des guidances privées cet été. Donc là, sur mon site, vous aurez tout le déroulé, les tarifs, comment ça se passe, etc., etc. Et puis, j'ai également, j'offre également des vidéos d'enseignement spirituel. Donc, il y a une partie évidemment d'enseignement, mais également une partie où je vais parler de mon parcours, de ma vie, pour que ce soit au plus proche de la réalité et de ma réalité
Et pour que cela puisse créer une résonance forte en vous, je fais également des canalisations. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. C'est toujours apprécié, mais pas obligatoire. Donc, vous aurez cela en descriptif en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après pour le premier choix. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro 1 où vous avez choisi Desk. Nous allons voir ensemble un petit peu ce que les guides ont à vous dire ici et maintenant. Ok. Alors, j'ai pris le soleil radiant pour commencer. Donc, en fait, il va y avoir pas mal de cartes. Ok. Alors, voilà. Ok. Alors, mes chers guides, quels sont les messages ici et maintenant pour vous, mon groupe numéro 1? Il y a un projet qui est en cours pour vous ou qui va arriver sous forme de vision et vous allez mettre cela en place avec certains principes. Le principe étant que ce soit en accord avec votre intégrité, ce qui vous fait vibrer, et vous allez pouvoir créer une vision d'ensemble. Il va falloir vous adapter, mais vous avez beaucoup de ressources. Donc, je vous remontre. Vous avez les principes, c'est-à-dire que là, vous aurez besoin de votre mental, vous aurez besoin de votre logique, vous aurez besoin de réflexion et peser le pour et le contre, mais que en même temps, cela vibre avec vous, avec qui vous êtes, avec le cœur ouvert sur ce nouveau projet qui va arriver ou qui est déjà arrivé sous forme de vision, de rêve. Cela peut être un rêve éveillé, cela peut être dû à une discussion que vous avez eue avec quelqu'un et qui du coup a créé une association d'idées en vous et quelque chose est peut-être en train de germer ou ça va venir dans le futur, mais c'est quelque chose de prédictif pour vous. Et il y a l'adaptabilité, donc bien évidemment, quand on met en place un projet, il est nécessaire de vous adapter à la situation dans l'époque à laquelle où on vit, avec les contraintes que cela crée en termes de ressources, en termes de disponibilité, en termes d'énergie, en termes d'association ou de partenariat, cela demande de vous adapter. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez des ressources en vous, notamment spirituelles, notamment psychologiques. Vous avez beaucoup de ressources en vous, donc faites-vous confiance. D'accord? Alors, je vais juste remettre ces cartes-là. Oui, on vous dit, même si ce n'est pas encore arrivé, cela va arriver. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du prédictif. Cela peut être dans le domaine du bien-être ou cela peut être un changement radical. Cela peut être aussi une vision d'un grand voyage, prendre une année sabbatique et voyager pendant 1 an ou alors partir 3 mois et voir ce que vous souhaitez faire pour prendre une vraie décision. Et que vous allez avoir... sur ce chemin-là, la notion de manipulation, c'est-à-dire que en fait, ce que les guides veulent vous dire, c'est que il va y avoir des petits tests au cours de votre périple, au cours de votre route, pour voir si vous êtes solide, si vous souhaitez vraiment le faire, si vous vibrez, si vous croyez en vous, parce que pour monter un projet, il est nécessaire d'avoir la foi en vous.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que sans cela, en fait, on n'arrive pas à destination et aller au bout d'un projet. Donc, c'est vraiment avoir la foi. Oui, vous allez avoir des tests tout au long de votre vie pour voir où vous en êtes parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Parfois, on a besoin de piqûres de rappel. Parfois, on a besoin de savoir où on en est. Parfois, on a l'impression que l'on sait tout alors que c'est faux. Ok. Et c'est pour cela qu'il va falloir vraiment être stable en vous. Le desk, il y a quatre piliers et ça marque la stabilité. C'est pour tester aussi votre stabilité dans votre foi, dans votre motivation, dans votre détermination, mes chers belles âmes. Ok. Alors. Ce dont vous ne vous rendez pas assez compte, c'est que vous avez non seulement de la ressource, mais vous avez de la force en vous. Cette carte est à l'envers parce que tant que vous n'avez pas complètement la foi, vous ne ressentirez pas toute votre force. Donc il est vraiment nécessaire chez vous, à l'intérieur de vous, d'avoir foi en vous, quoi que vous fassiez. Croyez en vous, parce qu'on ne va pas vous apporter les choses sur un plateau d'argent. C'est avec le fruit d'un dur labeur, en retroussant vos manches, en croyant en vous, quoi qu'il advienne, que vous pourrez prendre conscience de toute la force que vous portez en vous. Mais tant que vous ne le faites pas, tant que vous n'essayez pas, tant que vous n'avez pas la foi, tant que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne pouvez savoir à quel point vous avez de la force. Et en fait, c'est une redite par rapport aux ressources que vous avez. Vous avez beaucoup de force. Force de travail, force et détermination. Et la chose qui est importante pour vous, c'est que cela vibre et que cet espace, ce projet, cette envie, cette germination soit en accord avec ce qui vous fait vibrer. Vous savez, moi, si ça ne m'avait pas fait vibrer, je n'aurais pas continué cette chaîne. C'est parce que je vibrais, c'est parce que j'avais la foi. Même si au départ j'avais très peu de visibilité, eh bien j'ai continué parce que cela me faisait vibrer et petit à petit j'ai eu des retours et ça m'a permis de continuer, d'être motivée et de reprendre confiance en moi pour en être là aujourd'hui, à en faire très régulièrement et recevoir autant de messages de gratitude et de commentaires positifs de votre part. Mais si je n'avais pas continué, si je n'avais pas vibré, je n'aurais pas su. Alors, tant que ça vous fait vibrer, allez-y, mes chères belles âmes. Car si vous vibrez, quoi qu'il advienne, même si vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas, qu'ils ne vous soutiennent pas, que votre famille ne vous soutient pas parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous voulez changer totalement de métier ou tout lâcher pour partir et ils ne vous comprennent pas et vous avez l'impression d'être totalement déséquilibré, d'être perdu et de vous demander mais est-ce que finalement c'est la bonne décision que je prends? Est-ce que ça me fait vibrer mais si on ne me comprend pas, est-ce que ça veut dire que je suis quand même dans la bonne direction? Eh bien oui, vous aurez l'impression que vous n'êtes pas équilibré, que vous n'êtes pas stable. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Mais ce qui compte, et c'est ça qui est intéressant, parce que le vert et le rose, c'est quand même le chakra du cœur. Ce qui compte avant tout, c'est pas ce que pensent les autres. Ce qui compte avant tout, c'est là où vous êtes vrai dans le cœur. Si c'est quelque chose qui vous parle, allez-y. Parce que tant que vous n'entreprenez pas, tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir quelle va être la destination de cette vision, de ces principes, de ce projet, de cette germination. Alors attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose. Surrender. Surrender. Ouais, ok. Donc j'ai le message. Parce que je me posais la question, puisque cette carte était à l'envers.
On vous demande de croire en vous et de capituler, d'abandonner l'idée que 100% des gens ne seront pas d'accord avec vous. Il y aura toujours des gens qui vont contrecarrer vos envies, vos besoins, ce qui vous fait vibrer, parce que cela leur fait peur, parce que cela les rend jaloux, parce qu'ils sont envieux. Il y aura 1001 raisons pour qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Mais le meilleur moyen de vous trahir, c'est d'écouter tout le temps les autres et de croire que à partir du moment où tout le monde vous croit, vous pouvez y aller. Non, n'attendez pas la validation des autres. Croyez en vous. Croyez en vous. Et c'est ça qui est important. D'accord? Ok. Alors, moi, j'aimerais bien quand même un peu savoir, même si c'est un tirage général, c'est quoi cette idée et pourquoi les guides souhaitent vous avertir de ça? Parce que la manipulation, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment, c'est vous et les autres en fait. C'est qu'est-ce que vous en faites? C'est vous contre les autres? C'est vous que avec les autres? Ou c'est vous en étant avec les autres? Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, mes chères belles âmes? Qu'est-ce qui se trame pour vous, qui va se tramer pour vous? Peut-on avoir des éléments? Alors, on va prendre 3 cartes, des archétypes. Alors déjà, ça c'est le 2. Donc déjà, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes quelqu'un de pionnier, vous avez une idée, vous allez avoir une idée qui tranche peut-être avec ce qui se passe actuellement, ou qui peut sembler farfelu parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau et novateur, parce que il y a un côté rebelle, il y a un côté avant-gardiste, il y a un côté nouvelle technologie pour certaines personnes. Alors, une 3e carte, voilà, super. Donc cette carte est tombée. C'est vraiment pour certaines d'entre vous, ça vous arrive comme ça. Hein. Alors, ok. Vous allez, selon là où vous en êtes, rencontrer un mentor qui va vous donner le petit coup de boost, l'envie d'eux, ou qui va vous donner une image, qui va vous permettre d'avoir cette idée ou de faire éclore cette graine que vous avez en vous. Et c'est quelque chose qui va vous porter. Cette rencontre qui peut durer 5 minutes, cette rencontre avec la personne que vous connaissez déjà, ou ça peut être aussi un membre de votre famille au travers d'une conversation informelle. C'est comme cela qu'il y a vraiment quelque chose qui va germer ou c'est quelque chose qui va remonter à la surface que vous aviez tué peut-être pendant des mois ou peut-être des années et qui va revenir et qui va ressonner encore plus fort parce que c'est de l'ordre du timing divin. Et vous allez avoir un éclair et c'est quelque chose de nouveau sur le marché. Vous allez vraiment avoir un éclair, un éclairage sur la direction, sur ce que vous souhaitez faire avec votre propre patte, avec votre signature, avec votre sensibilité. Et c'est en lien, cela peut être en lien avec l'écriture, avec quelque chose d'artistique, avec quelque chose de merveilleux qui est de l'ordre du subconscient. Peut-être que vous avez à donner quelque chose qui est de l'ordre du subconscient, mais qui va parler aux gens en termes de sensibilité, qui va porter les gens en fait à s'améliorer jour après jour, à vouloir aussi fonder, créer, avoir une vision autre que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ça va leur permettre de vibrer plus haut. Donc ça peut être au travers de l'écriture, cela peut être au travers de slam, de chant, cela peut être au travers d'une œuvre. Ça, c'est vous qui voyez. Mais il y a quelque chose quand même d'artistique et peut-être quelque chose de pluridisciplinaire puisque vous êtes un pionnier. Et ce qui est vraiment très important, le centre là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous donne envie, qui vous porte et où vous avez l'impression d'être à votre place. C'est cela qui compte pour vous. D'accord, mes chères belles âmes?
On va prendre une carte pour terminer avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire concernant cela? N'oubliez pas d'être flexible. N'oubliez pas de vous adapter. Ne soyez pas dur, ne soyez pas inflexible, ne soyez pas rigide, ne soyez pas fermé, ne soyez pas étriqué, mais flexibilité. Parce que quand on a quelque chose qui germe, cela ne veut pas dire que c'est un produit fini et abouti. Peut-être que vous allez faire d'autres rencontres, peut-être que c'est une graine qui est en train d'éclore, mais qui a besoin d'engrais, qui a besoin plus de lumière, qui a besoin de plus de repos, qui a besoin de plus d'eau, etc., etc. D'accord? Et on vous dit d'être stable. Soyez stable émotionnellement et ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas influencer par les autres. Parce que n'oubliez pas que surtout lorsque vous avez quelque chose de novateur, et du coup les gens vont peut-être être surpris parce qu'ils vous connaissent sous un certain prisme, ne vous abandonnez pas. Ne pensez pas que, selon les dires de certains, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on insiste sur cela, il y a certaines personnes qui vont essayer de contrecarrer votre projet. Alors, il y en a certains qui vont peut-être ne pas croire en votre projet. Il y en a certains qui auront peur pour vous, qui vont projeter leur propre peur de leur propre incapacité. Il y a des gens qui vont vous envier, qui auront peur que vous puissiez réussir, alors que pour eux, le fait que vous soyez plus bas qu'eux, eh bien, ça leur permet d'exister, d'avoir de l'ascendant sur vous. Et donc de ne pas revenir sur cette situation, sur cette base que vous avez entre vous et l'autre. Donc pour plein de raisons différentes, certaines personnes vont essayer de vous maintenir la tête sous l'eau ou de vous influencer pour ne pas que vous le fassiez. Non, mais tu te rends pas compte, c'est trop ambitieux, puis t'as pas d'argent, et puis ceci, et puis cela. Et tout cela, c'est quelque chose qui risque de vous couper l'herbe sous le pied. Donc peut-être, pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être de ne pas en parler au début et créer ce projet, et quand ce sera parti, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez en parler. Mais plutôt que de vous fragiliser dès le début, soyez concentrés et stables émotionnellement, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, n'en parlez pas à autrui pour ne pas les inquiéter, pour ne pas que ça puisse vous ébranler, et comme ça là, vous allez pouvoir y aller et aller dans votre direction qui est la vôtre, parce que c'est de l'ordre du timing divin. Il y a besoin de changement, il y a le besoin d'explorer qui vous êtes un peu plus et de vous voir dans cette force que vous avez en vous. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous, et puis moi je vous retrouve pour un autre tirage. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette guidance, si ça a résonné pour vous, de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Je vous rappelle, mon prénom c'est Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez tout en barre d'informations, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce second tirage avec Crown. Alors nous allons voir ensemble un petit peu ce que les guides ont à vous dire comme message, et nous allons commencer tout de suite avec les archétypes et voir ce qu'ils ont à vous dire. On va le combiner avec le prisme oracle pour avoir des informations supplémentaires et un éclairage un peu plus précis vous concernant avec Crown. Alors, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides, mes chères belles âmes? Hop, super.
Intéressant. Ok. Super. Et on va prendre aussi donc le prisme oracle pour compléter et avoir un éclairage un peu plus poussé vous concernant. Ok. Et une autre carte. Voilà, on va en avoir 3 au final. Très bien. Ouais. Alors, mes chères belles âmes du groupe 2, on vous demande de ne pas faiblir. Vous êtes passé à un autre stade où vous allez devenir le héros, l'héroïne de votre vie, au prix de grands efforts. Vous avez ascensionné, mes chères belles âmes. Vous avez accepté ce plan divin. Vous avez accepté qui vous êtes, devenir le héros de votre vie. Ne plus vous faire éclabousser par des scandales, par des rumeurs, par des tu sais que patati patata, non. Vous continuez votre chemin au prix d'un sentiment d'isolation que vous pouvez avoir, parce que se choisir, mes chères belles âmes, cela demande aussi avoir le courage de fermer la porte à certaines personnes. Parce que parfois, c'est à ce prix-là que vous pouvez ascensionner. Vous pouvez avoir cette impression que vous redevenez un enfant orphelin, sans famille, où vous avez dû lâcher énormément de personnes qui avaient comment je pourrais dire ça, qui avaient des contreparties intéressantes en vous mettant la tête sous l'eau, par exemple, ou en vous maintenant dans une certaine position qui ne vous permettait pas de reprendre vos droits. Mais c'est au prix de ce sentiment d'isolation, de devenir cet enfant orphelin. Et parfois, oui, il peut y avoir ce sentiment-là lorsqu'on se choisit. Et c'est quelque chose de courageux, mais nécessaire pour que vous puissiez ascensionner. C'est à ce prix-là que vous allez retrouver votre équilibre. Parce que sachez que lorsque vous étiez avec ces personnes, vous n'étiez pas dans l'équilibre. Ce n'était pas possible parce que déjà, on vous met la tête sous l'eau au travers de relations toxiques, de chantage affectif, d'emprise, de codépendance, et j'en passe et des meilleurs. Et en décidant de redevenir le capitaine du bateau, vous pouvez retrouver votre équilibre. Et c'est à ce prix-là que vous allez pouvoir rayonner et redevenir l'être authentique que vous avez toujours été au fond de vous. C'est comme cela que vous allez pouvoir être fier de vous, sans attendre désormais la validation des autres pour pouvoir exister. Vous n'attendrez plus l'autorisation de personne. Vous êtes en train de reprendre votre couronne. Donc bravo à vous. C'est vraiment un message d'encouragement. Ne vous découragez pas. Même si parfois c'est dur, parce que la vie, c'est jamais tout va bien, tout est beau, etc. Il peut y avoir des moments où ce n'est pas évident, des moments où vous pouvez vous poser des questions, des moments où vous vous dites mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision de fermer la porte à certaines personnes alors que je me sens tellement seule. Mais parfois, il est nécessaire de créer le vide en soi pour accueillir d'autres personnes qui sont de la même vibration que vous. Et je sais que c'est parfois dur.
mais que c'est nécessaire. Et que c'est comme ça que vous aurez la force d'accueillir des personnes qui sont de la même trempe que vous, qui n'attendent plus la validation des personnes pour pouvoir exister et faire ce dont vous avez envie. Vous avez toujours eu la communication facile. Vous avez toujours été ouvert pour discuter. Vous avez donné beaucoup de chance à ces mêmes personnes parce que vous aviez beaucoup d'espoir. Mais cette communication se retournait contre vous. Et vous avez le mot communication ici, hein, c'est bien marqué communication. Mais regardez, il y a au centre ici des champignons rouges. Et vous savez ce que signifie en général le champignon rouge ou certaines baies rouges. Elles peuvent être vénéneuses ou toxiques. Et cette ouverture d'esprit que vous avez eue a été au final un bon détonateur pour les personnes qui du coup en profitaient pour vous mettre la tête sous l'eau, pour vous la faire à l'envers. Et notamment au niveau de votre famille, parce que vous voyez les racines. Il y a quelque chose en lien avec la famille où on a essayé de vous d'enterrer votre lumière. Mais vous êtes là pour aller vers votre lumière. Et c'est cela, en fait, l'arbre qui cachait la forêt. Parce que vous voyez, vous avez cet arbre qui représente toute la sphère familiale et l'aspect transgénérationnel, où on a essayé d'éteindre votre lumière et tout est juste et c'est pour cela que votre âme a décidé en son âme et conscience d'entrer dans cette famille pour que vous puissiez apporter la lumière et parfois au détriment de votre existence. On a essayé de vous la faire à l'envers. Mais aujourd'hui, vous savez que la plus sage des décisions, c'est parfois de tourner le dos et de continuer sa route parce que vous n'êtes pas accepté tel que vous êtes. Et vous allez du coup permettre à cette famille de mettre la lumière là-dessus, sur cette ombre qui est on ne permet pas l'existence aux moutons noirs, on ne permet pas l'existence aux personnes révolutionnaires qui ont des choses à apporter, des choses nouvelles à apporter, car cela nous maintient dans un degré de danger. Vous êtes un danger, parce que cela, ça veut dire aussi faire le ménage, et ils ne veulent pas. Ils veulent conserver les choses, rester empaillés dans leurs croyances, dans leurs valeurs erronées, etc., etc. Et vous vous êtes choisi. Et ça va vous permettre d'entamer le second chapitre de votre vie. Le chapitre de l'indépendance. Le chapitre de l'ascension. Le chapitre d'une nouvelle vie. D'une arrivée nouvelle de personnes qui sont comme vous. Et vous n'allez plus jamais vous sentir orphelin ou orpheline. C'est à ce prix-là. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mes chères belles âmes, d'avoir trouvé ce courage pour y aller, de ne pas vous effacer au profit de la famille. Et Dieu sait que cela a été dur parce que vous aviez juré fidélité au clan. Et pour vous, c'était comme trahir le clan, alors que c'est faux. C'est donner une dimension nouvelle au clan. C'est permettre de donner une dimension nouvelle au clan. Alors, j'ai cette image de cette famille, de cette lignée transgénérationnelle
où il y a certains ancêtres qui vous ont donné vraiment des dons inestimables. Mais il y a également dans cette famille le ver qui pourrit la pomme. C'est pour cela que vous avez accepté cette mission d'arriver dans cette famille, pour pouvoir libérer toute cette lumière qui est cachée. Et on me montre, au travers de l'oracle bleu, le monde végétal. Pourquoi? Le monde végétal est abondance. Il y a tellement d'abondance dans la nature. Et au prix de cette émancipation, vous allez pouvoir semer d'autres graines et permettre l'éclosion à d'autres de pouvoir emprunter le même chemin que vous pour pouvoir ascensionner. Et vous allez vous retrouver et vous n'allez plus vous sentir seul. C'est ça le message de vos guides, mes chères belles âmes. Je suis tellement heureuse pour vous. On va terminer avec le soleil radiant et voir quel est le conseil pour la suite pour vous. C'est vraiment un message d'espoir. Ne vous découragez pas, d'accord? Ne vous découragez pas, parce que c'est fini, la soumission. Vous allez reprendre vos droits, reprendre votre pouvoir personnel, parce que la cage n'a jamais été fermée. Vous êtes un oiseau libre. Et c'était au prix de cette émancipation que vous allez comprendre au fur et à mesure de toute la puissance et l'amour que vous avez donné aux autres. Mes chères belles âmes, vous allez sur votre chemin, vous vous libérez, vous vous émancipez, vous vous choisissez. Et c'est ça, le chemin, pour pouvoir ensuite œuvrer et aller à la rencontre de vos frères d'âme, de vos sœurs d'âme, de votre tribu. Vous êtes le héros, vous êtes l'héroïne de votre vie. Et cela me touche parce que cela demande tellement d'efforts. Et je suis vraiment touchée de faire cette guidance pour vous. Parce que tout cela est un long chemin. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en bas de la vidéo en descriptif. J'ai également, à part mon site où vous trouverez toutes les infos, je fais aussi des enseignements spirituels sur mon Patreon. Vous aurez tout cela en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, bien entendu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième tirage avec cette carte Jug que vous voyez là et nous allons voir un petit peu ensemble ce que les guides ont à vous dire. Nous allons commencer avec le prisme oracle que voici. Je regarde quel est le sens. Ok, donc on va prendre plusieurs cartes du prisme oracle pour savoir ce que vos guides ont à vous dire ici et maintenant, sachant que c'est un tirage intemporel, mes chères belles âmes. Alors, ok. Ok. On va prendre aussi pour l'éclairage l'oracle bleu. Eh ben c'est super, ça tombe, ça tombe.
Alors vous, vous êtes dans une période où vous mettez en exergue toutes les illusions que vous avez pu avoir et qui vous mettez à chaque fois dans le panneau. Et donc vous allez de l'avant et au-delà des illusions. Movement, c'est aller de l'avant, c'est aller dans le mouvement, c'est être dans une nouvelle dynamique. Vous avancez en rapport aux illusions que vous avez pu avoir. Peut-être que vous avez vécu une histoire avec quelqu'un et qu'il y a eu une illusion, des choses qui n'ont pas été révélées et où maintenant vous voyez la réalité telle qu'elle est, la réalité, oui, la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous l'avez rêvée, telles les images que l'on peut avoir quand on a une relation, quand on est une femme surtout, ou même quand on est un homme, hein, d'une histoire qui va durer toute la vie, etc., etc. Et c'est au prix de cette vision-là, de cette réalité-là, que vous pourrez aller dans la paix de vous-même. Mais cela demande de dépasser justement ces illusions. Donc vous êtes à un stade, mes chères belles âmes, où la goutte d'eau a fait déborder le vase ou la cruche, où on vous a peut-être pris aussi ou prise pour une cruche, que vous soyez un homme ou une femme, et que maintenant vous souhaitez la paix. Mais pour que cela arrive, parce que cette carte est à l'envers, hein, la paix, c'est vraiment d'accepter que oui, oui, vous aviez besoin de vivre ces illusions parce que cela vous permettait en fait de vous croire dans une certaine forme de réalité qui n'était qu'une illusion. Et vous n'étiez pas dans votre réalité, vous aviez mis un filtre, vous aviez mis des verres qui n'étaient pas, comment dire, à la bonne vue pour vos lunettes. Et donc vous voyez la vie d'une certaine façon, mais la réalité est tout autre. Et que pour aller dans la paix, vous avez besoin de lever le voile là-dessus et d'accepter que oui, vous avez vécu avec des illusions, mais que pour pouvoir être en paix, il est nécessaire de lever le voile là-dessus et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a pas de noir, que la réalité c'est que c'est gris et que quand c'est gris, eh bien on se construit petit à petit pour savoir quelles sont nos limites saines et où est-ce qu'on doit aller ou non. Et c'est comme cela que vous allez, libérer votre enfant intérieur qui va vous guider pour que vous puissiez grandir et assumer qui vous êtes en prenant la main de votre enfant intérieur qui a des blessures à guérir. C'est comme ça que vous allez aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Donc c'est un message important parce que aller à la rencontre de votre enfant intérieur, c'est aussi réparer une certaine dose de blessures que vous avez en vous et que vous essayez au travers des histoires que vous vivez, vous essayez en fait de guérir de cela, mais à chaque fois, il y a cette blessure, cette illusion qui se met en place et qui vous met dans de grandes douleurs, dans de grandes souffrances. Et que pour aller vers votre originalité, puisque vous avez la carte de l'excentricité, pour aller vers votre originalité et assumer qui vous êtes, il est nécessaire de faire la paix avec vous et de ne plus rester entravé au travers de vos illusions. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. L'excentricité est à l'envers, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas à être original, différente des autres, que vous ne vous autorisez pas à assumer qui vous êtes totalement et que il y a toujours quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bouffait par rapport à l'inconscient collectif qui vous dit oui, il faut être ceci, il faut être cela, c'est comme ça la vie, parce que la majorité des hommes et des femmes sont comme ça, vivent comme ça, donc toi aussi. Et pour autant, vous êtes quelqu'un d'excentrique en réalité. Et c'est comme ça là que vous allez pouvoir vous apprécier tel que vous êtes, parce que vous avez la carte de l'appréciation. C'est ce que souhaitent vos ancêtres. Vos ancêtres, ils souhaitent que vous vous émancipiez et que vous puissiez vibrer tel que vous souhaitez être et non pas
tel que la société l'a conçu pour vous ou tel que les parents vous voient, fais ceci, fais cela, ce sera mieux pour toi, pour ta carrière, patati patata. Il est temps d'aller vers ce qui vibre chez vous et pas faire plaisir et pas faire comme tous les autres. Non, 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 vous n'êtes pas fait pour ça. C'est ce que disent les cartes, mes chères belles âmes, d'accord? Donc en fait, c'est comme si vous étiez un endroit charnière pour vous afin d'expérimenter dans la matière ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, et peut-être que c'est à l'encontre de ce que la société souhaite, ou alors que c'est un entre-deux. C'est en expérimentant dans la matière, en vous confrontant à cela, que vous allez savoir ce qui est juste pour vous et pas ce qui est juste uniquement pour l'autre ou pour la société. Pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous? Parce que là, maintenant, la goutte d'eau a fait déborder le vase, il est temps de vous libérer de tout ce carcan. Bah oui, regardez, on vous dit, ne suivez pas. Ne suivez pas le groupe, la société, ce qu'on vous dit qui est normal ou pas. Non, 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 non. Forge, don't follow. Ne suis pas. Tu forges ton propre chemin. Tu vas vers ton propre chemin. Car le bonheur dépend de toi, pas des autres. Vous avez besoin d'ouvrir, oh là là, les cheveux d'enfer. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et craqueler le surmoi, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire le poids de la société qui vous dit quoi faire, comment penser, que faire à tel âge, etc., etc. Mais vous avez votre propre chemin. Donc, ouvrez-vous, craquelez-vous de l'intérieur pour... d'ailleurs, il y a un vent incroyable, je ne sais pas si vous entendez. Vous avez besoin de craqueler ça, de craqueler l'intérieur de vous pour aller renaître à vous-même. Et c'est pour cela que vous avez cette situation où vous voyez bien qu'il y a eu des illusions qui vous ont maintenu dans beaucoup d'anxiété. Peut-être n'avez-vous pas conscience, mais vous avez en mémoire une mémoire de graines d'étoiles et que, à un moment donné, vous avez connu l'amour universel, vous avez connu la compréhension profonde et que ce qui vous est arrivé ici-bas et qui vous a maintenu dans l'illusion, cette histoire que vous avez vécue, c'était pour que vous puissiez aller dans votre conscience et renouer avec ces graines d'étoiles. C'est pour ça que vous avez star bathing. Star, c'est étoile. Bathing, c'est prendre un bain. Vous avez besoin de renouer avec vos origines. Et vos origines, c'est faire un avec le cosmos. C'est faire un avec les éléments. Vous n'êtes ni blanc ni noir. Vous êtes qui vous êtes, avec vos aspérités. Il est temps de reconnaître votre valeur. Il est temps de reconnaître qui vous êtes. Et il est temps de grandir, parce qu'on vous informe. On vous informe durant votre sommeil et dans l'inconscient que vous pouvez aller au-delà de cette dualité qui prêche pour le blanc ou pour le noir. Mais vous êtes qui vous êtes. Parce que you're not for everyone. Vous n'êtes pas fait pour être comme tout le monde. Vous avez votre propre chemin. Et peut-être que vous avez un nouveau chemin à traverser qui n'est pas connu de l'ensemble de la société. Peut-être que vous avez quelque chose à inventer ou quelque chose
Vous avez besoin de vous réinventer. C'est pour cela que vous avez traversé cela, cette histoire qui vous a ouvert les yeux sur le fait que quelque chose a besoin de craqueler en vous. Vous avez besoin de vous connecter à votre profondeur pour savoir qu'est-ce qui vous gêne, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous vous confrontez dans les limites qu'on vous a imposées dans votre éducation ou que la société vous a imposées jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Alors, on va prendre la carte des archétypes. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes à un instant charnière. Vous avez besoin... Alors, on va prendre 3 parce que celle-ci me parle aussi. Ok, alors. Ouais. Bah ouais. En fait, cette illusion vous maintient dans une petitesse. Je m'explique. C'est pas que vous êtes petit ou petite. C'est-à-dire que ces illusions dont vous vous nourrissez ne vous permettent pas de grandir. Ces illusions dont vous vous nourrissez, il faut être ceci, je dois être comme cela, c'est quelque chose qui détruit votre lumière et qui nourrit votre colère. C'est pour ça que vous avez Destroyer. C'est la destruction. C'est une forme de destruction pour ne pas aller honorer votre lumière. Et cela crée une frustration, une rage contenue qui a besoin d'exploser. Et c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien et qui vous détruit. Et c'est comme si c'était le serpent qui se mordait la queue au travers de ses illusions. Mais vous n'êtes pas vos illusions. C'est cela que cette carte veut dire. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Parce que vous ne vous en rendez pas compte suffisamment. Ça vous met dans une forme de rébellion, de je réagis. C'est action-réaction, vous voyez. Et c'est quelque chose qui du coup n'est pas sain pour vous parce que ouais, c'est vraiment l'image du serpent qui se mord la queue. Et ça vous fait saboter vos histoires, votre progression, votre ascension. Et ça, vous le savez, que vous avez cela en vous, que parfois vous vous sabotez. Un mot de trop, ou alors vous restez rivé sur vos rails, le rail de l'éducation, de la société, de ce que l'on vous a inculqué, de ce que les parents vont penser de vous, etc., etc. Et vous avez combiné cela dans ce magma émotionnel, mais cela vous pourrit aussi un peu la vie parce que c'est quelque chose qui vous sabote et qui ne vous permet pas d'aller vers votre authenticité. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous allez prendre votre cheval et aller vers votre propre chemin? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à vous nourrir de vos illusions qui vous maintiennent dans une forme de souffrance au travers d'un magma émotionnel, d'une colère, d'une frustration, d'une rage intérieure? La direction, c'est ça. C'est de pouvoir acter selon votre âme et conscience, selon ce qui vous fait vibrer. Est-ce que vous allez choisir le droit chemin tel qu'on vous l'a inculqué, ou est-ce que vous voulez vous choisir, c'est-à-dire trouver
une autre formule, un autre chemin, une autre façon de vivre, une autre façon de penser et assumer qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous n'êtes pas la société. On va voir avec le tarot du... Je ne sais pas si c'est du divin, oui il me semble. On va voir un petit peu. Eh oui les gars, vous avez besoin de trancher et d'y aller. Vous avez le King of Swords. Vous avez besoin de prendre des décisions, de réfléchir calmement de ce qui est juste pour vous. Quelles sont vos illusions? Qu'est-ce que vous décidez de mettre à terre? Est-ce que vous allez vous nourrir de cela? Ou est-ce que vous allez prendre des décisions pour votre bien-être à vous? C'est comme cela que vous pourrez aller vers votre rayonnement, vous respecter, vous affirmer, parce que vous le valez bien. Ce sont deux cartes très fortes, hein, vous voyez. La goutte d'eau a fait déborder le vase. On vous dit, alors que choisis-tu? Est-ce que tu choisis de continuer en rond ou est-ce que tu choisis d'établir tes propres règles? D'assumer qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu souhaites faire, avec qui tu veux être ou non. À toi de prendre la juste décision pour toi, parce que il n'y a pas de bonne décision. C'est la juste décision pour toi qui est importante. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont tes limites? Avec quoi tu es d'accord ou pas? On va terminer avec une carte de l'oracle de la sagesse, mes chères belles âmes. C'est comme si on vous disait, bon, alors maintenant, va falloir un peu décider de ce que tu veux de ta vie. Est-ce que tu souhaites continuer en rond ou est-ce que tu veux te lancer vers la personne véritable que tu es? Parce que sinon, c'est une histoire sans fin. Et ça va recommencer. Et tu vas encore être dans tes illusions. Est-ce que tu veux une histoire interminable? Ou est-ce que tu veux augmenter ton pouvoir? Higher power. Et pour cela, ça demande de trancher, de prendre des décisions et de plus nourrir le flou artistique. Ça demande de trancher, de poser des questions, d'avoir des réponses. Et de ne plus être dans l'ignorance ou le flou artistique. Parce que parfois, c'est un bénéfice secondaire, mes chères belles âmes. Grandir, c'est aussi acquérir plus de pouvoir personnel. Et poser les bonnes questions. Et ne pas avoir peur de la réponse. Et oui, cela demande du courage, mais bon, la goutte d'eau a fait déborder le vase, hein. Donc à un moment donné, il va falloir aller au charbon, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous, ici et maintenant, dans la situation que vous vivez. Prenez si cela résonne, si ça a été le cas, et que cela a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de la description, en dessous de la vidéo, en barre de description. Vous aurez mon site où vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. Donc allez voir d'abord mon site avant de prendre rendez-vous avec moi, parce que vous aurez l'explicatif, les déroulés, le tarif, comment ça se passe, etc.
Et puis, j'ai aussi une autre plateforme qui s'appelle Patreon où j'enseigne au niveau spirituel si vous souhaitez en savoir plus et travailler plus en profondeur sur vous-même. Et pareil, vous aurez tout cela en descriptif, c'est sous forme d'abonnement. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, c'est un ravissement de vous retrouver pour ce 4e tirage avec cette carte que vous avez choisie. Vous avez vu tous les fruits qui donnent envie là? Ça donne envie d'une bonne salade de fruits, non? Alors on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages de vos guides. On va prendre pour commencer The Earth Alchemy Oracle. Donc pour ceux qui viennent nous rejoindre et peut-être pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je travaille toujours de cette façon-là face caméra. Mais je montre les cartes, d'accord? Et selon les tirages, je n'utilise absolument pas les mêmes cartes, mes chères belles âmes. Voilà, moi, je travaille comme ça. Alors, voilà, nous allons voir un petit peu quels sont vos messages. Ok, on va utiliser aussi l'oracle bleu. Donc là, j'ai utilisé The Earth Alchemy Oracle, j'ai utilisé Seed and Sickle et puis l'oracle bleu. Pour vous, en fait, pour retrouver votre abondance, qu'elle soit financière, matérielle, relationnelle, personnelle, familiale, ça peut être lié à un conflit, hein. Donc coupure de pont, rupture, drame, etc., etc. Il est nécessaire de vous focuser, il est nécessaire de vous recentrer sur le chakra de la gorge. Vous avez le terme focus ici. Et vous avez ce cristal qui rappelle vraiment le chakra de la gorge. En fait, ok, on me donne plusieurs infos. La raison pour laquelle vous avez cette problématique d'abondance qui est liée à un manque d'illégitimité et donc de positionnement face aux autres, à la famille, aux collègues, etc., c'est parce que il y a eu un drame qui s'est joué, que ce soit intra-utérin. Oui, de toute façon, c'est lié à l'intra-utérin et à l'aspect aussi transgénérationnel qui perdure de la lignée maternelle. Il peut y avoir également un miroir au niveau de la lignée paternelle, mais c'est surtout maternelle. Il y a quelque chose de l'ordre d'un jumeau, d'une jumelle perdue. Il y a aussi l'arrivée au niveau intra-utérin d'une matrice mortifère, c'est-à-dire qu'il a pu y avoir une fausse couche, il a pu y avoir un avortement avant votre arrivée. En tout cas, il y a une résonance qui fait qu'il y a une duplication qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Ça sonne avec la mort et la perte. C'est pour cela que pour vous, vous avez besoin de vous battre pour vous positionner. Vous avez besoin de vous battre pour pouvoir exister. Vous avez besoin de vous battre pour vous sentir légitimé. Et que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler 3 fois plus que les autres pour sentir que vous êtes valable, que vous êtes là, que vous existez, que vous valez le coup. Et que c'est grâce à cela que vous allez fleurir. C'est en prenant conscience de cela que vous allez pouvoir fleurir et vous honorer. Et que tout a un sens, mes chères belles âmes. Tout a un sens. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre est en lien avec une lumière nouvelle à apporter en vous. Il n'y a de la lumière que parce qu'il y a de l'ombre, et que c'est en allant mettre de la lumière dans cette ombre, ce qui est voilé, que vous allez pouvoir en ressortir plus fort et gagnant.
telle cette tulipe. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous honorer, vous célébrer, renaître à vous-même, avoir des paillettes dans les yeux et être heureux tel que vous êtes, sans avoir à prouver à quiconque que vous êtes là, que vous valez le coup, que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de vous travestir, de vous déguiser, de faire semblant, de porter un masque. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes déjà beau et belle tel que vous êtes, avec vos failles. C'est ce qui vous rend humain. Célébrez-vous. Pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir un réveil traumatique qui s'est passé en automne, ou quelque chose de souterrain qui s'est passé en automne, ou en automne, que ce soit de l'année dernière, que ce soit d'avant, qu'importe. Il s'est passé quelque chose en automne qui a sonné le glas, qui a réveillé une blessure inconsciente, qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Cela peut être une violence que vous avez vécue, un réveil traumatique, un trauma, une situation, un accident, un incident, un drame familial. Cela peut être de toutes sortes. Vous avez besoin de travailler sur le chakra de la gorge afin de pouvoir accéder à votre abondance. Vous avez besoin de vous exprimer afin de montrer au monde toute la profondeur que vous avez en vous, toute la richesse que vous avez en vous, et d'honorer votre voix. Parce que il y a de la colère. En vous, il y a de la colère. De la colère rentrée. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez une maladie de peau qui est en lien avec la séparation, qui est en lien avec la colère. Ouais, il y a une inflammation au niveau de la peau. Ça peut être des squames, ça peut être comment on appelle ça? Des abcès, des boutons, de cet ordre-là, vous voyez, et qui est en lien avec cette colère contenue que vous avez en vous. Hein. Parce que tout crie dans votre corps, je veux exister pour qui je suis. Je veux m'accepter, je veux être beau ou belle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais j'ai l'incapacité de m'exprimer. On va voir un petit peu par rapport au chakra de la gorge, si vous voulez bien, parce que c'est quelque chose d'important hein, de pouvoir vous exprimer. Qu'est-ce qui bloque? On va voir un petit peu avec le tea leaf. Okay. Pas la peine, ok. Donc, il y a des cartes qui sont tombées, je les prends. Ouais. Ok. D'accord. Afin de pouvoir trouver l'équilibre, il y a la nécessité de travailler au niveau de l'aspect transgénérationnel qui perdure, qui est en lien
avec une polarité masculine ou un homme, ok? Que ça peut être en lien avec un homme étranger à la famille ou appartenant à la famille ou associé à la famille. Qu'il y a eu une trahison et cela crée chez vous une colère et vous avez frying pan. Vous voyez le feu là. Ça crépite. Ok, donc il y a un aspect transgénérationnel chez vous. Il y a eu spoliation, vol, appropriation, escroquerie. C'est de cet ordre-là. Comme je le rappelle, cet homme ou cette polarité masculine appuyée est en lien avec soit un étranger, soit quelqu'un d'associé à la famille. Donc ça peut être un beau-parent, vous voyez, hein. Mais ça peut être aussi un élément ou un membre de la famille, d'accord, mais plutôt éloigné, d'accord, plutôt éloigné, plutôt genre cousin de, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a de la lumière à faire hein, au niveau familial, transgénérationnel, il y a une trahison, escroquerie, spoliation, et cela amène chez vous tout de suite quelque chose ça vous coupe en travers de la gorge. Il y a la nécessité chez vous de travailler sur cela. Et que c'est le moment pour vous. Ok? Bon. Qu'est-ce qui peut vous aider, mes chères belles âmes? Alors, ouais. Et on va prendre, j'ai pris l'oracle de la sagesse et puis la carte des starseeds. Donc, j'ai eu une carte à l'envers hein, où c'est marqué New Life. Pour accéder à une nouvelle vie, vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce qui vient d'être dit. Ça, au moins, c'est clair. New Life. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose de caché, comme si les choses n'étaient pas assez claires, comme si c'était assez vaseux, assez, voyez, un peu fouillis. Et c'est un pas après l'autre que vous allez pouvoir vous émanciper et vous libérer de ce poids transgénérationnel qui vous encombre et qui ne vous permet pas d'accéder à votre propre liberté. On va voir aussi un petit peu... Oula. Alors, attendez, parce que là, j'ai... tout qui tombe. J'ai tout qui tombe, mes chères belles âmes. On va voir, pour terminer, avec le tarot du divin, un bonus, un conseil. Ok, j'en ai deux qui se sont retournés. Il n'y en a que deux. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, quel est le conseil, quel est le bonus pour vous? Vous avez besoin de vous équilibrer, vous avez besoin de vous rendre justice et pour cela il est nécessaire de braver les peurs et puis d'aller trouver la vérité afin de pouvoir vous libérer de cet aspect transgénérationnel qui se noue et se renoue et qui se loge dans votre chakra de la gorge. Peut-être que vous avez ou vous pourriez aussi avoir des problèmes de thyroïde qui est en lien totalement avec le chakra de la gorge. Et vous avez besoin d'accueillir qui vous êtes. C'est comme cela que vous allez vous rendre plus fort et les ancêtres sont avec vous. Ils vous aiguillent sur ce chemin parce qu'il y a tellement de non-dits, tellement de secrets, tellement d'escroqueries, tellement de choses qui ont été abîmées. On vous demande de mettre de la lumière là-dessus et que c'est l'une de vos missions pour que vous puissiez parler, dire, vous exprimer, trouver votre voix. Aller vers sa propre lumière demande du courage, d'avoir de l'amour pour soi, de se choisir et de faire des efforts jour après jour. Mais c'est comme cela que vous allez aussi être fiers de vous, de voir toute la lumière que vous avez en vous. Parce que, vous savez,
Vous êtes beau, vous êtes belle, et vous le serez encore plus de l'intérieur à l'extérieur lorsque vous mettrez de la lumière, parce que sinon cela vous encombre, cela prend beaucoup d'énergie en vous. Et parfois, il est nécessaire de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir trier, jeter, ranger, donner ce dont vous ne voulez plus. Si ça a parlé pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez tout à votre disposition dans la barre de description ci-dessous, où vous aurez mon site avec toutes les consultations thérapeutiques, les guidances personnalisées, les tarifs, le déroulement, etc. Et puis également une autre plateforme qui s'appelle Patreon, où je fais des enseignements spirituels si vous souhaitez aller plus loin. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt.